la Croatie, la Turquie, la Grèce, avec ce qu'on appelle des city breaks, des allers-retours 4 jours, 3 nuits ou 5 jours, 4 nuits, et avec cette façon, on va dire, de présenter Israël. Nous, c'est un petit peu notre slogan, d'essayer de faire comprendre au grand public, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous trouverez toujours votre place sous le soleil d'Israël. Laurent Guenassia, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de la communication au sein de l'ONIT, l'Office national du tourisme israélien à Paris. Alors, vous êtes bien placé pour nous parler de ce retour des touristes français en Israël. On les attendait depuis plus d'un an et demi. Ils commencent à arriver. On en a vu beaucoup la semaine dernière avec l'initiative de Laurent Lévy et d'Optical Center qui a amené 2600 touristes français, essentiellement français en Israël. Mais est-ce qu'il y a un répondant aujourd'hui? Est-ce qu'on va assister à nouveau à un déferlement, un flux de touristes, que ce soit des pèlerins non juifs ou alors des touristes juifs en Israël, de France? Absolument, et puis aussi du tourisme grand public. Nous avons assisté il y a quelques semaines au grand salon annuel français qui s'appelle IFTM Top Reza à la porte de Versailles, où on a pu rencontrer des réseaux d'agences, des compagnies aériennes, des agences de voyage de la France, qui ont rencontré elles-mêmes des réceptifs israéliens venus spécialement pour l'occasion et qui ont vraiment manifesté cet engouement pour la destination. Il faut quand même rappeler que juste avant la pandémie, en 2019, nous avions battu un record de fréquentation avec 4 600 000 touristes venus du monde entier en Israël, dont une grande majorité de non-juifs. Et sur ces 4 600 000 touristes, environ 370 000 touristes français. Donc il y a une véritable attente. Nous, on a été sollicités régulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois, par les responsables de groupe, par les agences de voyage, par les individuels, évidemment par la communauté juive, mais pas seulement, pour attendre avec impatience l'ouverture des frontières. Et nous avons eu 2 dates, on va dire, assez emblématique ces derniers jours, celle du 1er novembre avec l'ouverture donc pour les individuels sous certaines conditions, que vous connaissez, les 2 vaccins minimum avec 14 jours de délai après donc la dernière vaccination et pas plus de 6 mois sinon une 3e dose. Les tests PCR à l'aller et au retour, et puis un protocole spécifique pour les groupes que les responsables de groupe doivent envisager avec leur agence réceptive. C'est vraiment facilité par cette relation de confiance et professionnelle. Donc oui, on vient de conclure également un voyage la semaine dernière qui a été réalisé par l'ANDDP, l'Association nationale des directeurs de diocèses parisiens, donc qui représente la communauté catholique, pour, après 1 an et demi, faire ce qu'on appelle une visitation, accompagnée donc par notre responsable marketing de l'Office du tourisme israélien à Paris, et vérifier justement que Israël est prêt à attendre les très nombreux pèlerins chrétiens qui ont déjà commencé donc à revenir en Israël. Il y a un véritable engouement, ça, on peut le constater. Alors, est-ce que, avec le recul que l'on peut prendre par rapport à la pandémie, cette année et demie, en tout cas, c'est presque 2 ans où il a été impossible de venir visiter Israël, est-ce que l'image de marque d'Israël, de par sa manière de gérer la pandémie, a été, on va dire, améliorée, a suscité, on va dire, un intérêt particulier de la part de gens qui voudraient visiter Israël et qui, jusqu'à présent, ne l'avaient pas visité encore? Absolument. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces dernières années, avant la pandémie, la question sécuritaire était devenue complètement marginale. Moi, je suis, comme vous le savez, Daniel, à l'Office de tourisme depuis des années, et pendant très longtemps, les questions qui revenaient d'une façon récurrente, que ce soit en salon, en visite agence ou autre, c'était la question de la sécurité. Est-ce qu'on se sent bien en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas de risque, etc. Ce style de question a pratiquement disparu à 90%. On ne nous pose plus du tout cette question. Les gens savent qu'Israël est une destination sûre. Il y a une véritable appétence pour la destination aussi due à des paramètres parallèles, que ce soit les séries israéliennes, le cinéma israélien, la littérature israélienne, la mode israélienne. Enfin, vous en parlez mieux que moi souvent dans les radios, mais tout ce qui en fait a consolidé cette envie d'en savoir un peu plus sur cette destination. Et effectivement, pendant la crise pandémique, Israël était au devant de l'actualité bien souvent pour des raisons très positives, avec l'efficacité de ses campagnes de vaccination,
avec sa prévention, avec on va dire son aspect assez prémonitoire et de confiance. On a vu des responsables francophones comme le Dr Cohen être régulièrement invités sur Europe 1 par Sonia Mabrouk dans des émissions grand public, même dans des émissions un peu plus ludiques. On a eu également des youtubeurs comme Julien Baloul qui a donné quelques interviews sur des émissions web ou même télé. Et tout cela a contribué finalement à forger une image assez positive, puisque tout ça a été évidemment accompagné donc de films qui montrent un petit peu l'ambiance. Et pas seulement auprès d'une certaine clientèle ou d'une certaine catégorie de personnes, mais même au niveau général, l'image d'Israël a véritablement changé. Et là, je vous parle en direct de Lyon, où nous avons assisté hier à un grand salon organisé par l'aéroport de Lyon, puisqu'il y a des vols Transavia, entre autres, proposés en Lyon-Tel Aviv régulièrement. Et les professionnels du tourisme venaient, et même ceux qui ne connaissaient pas Israël, venaient nous en parler comme si c'était une destination dont ils attendaient véritablement la possibilité d'envoyer un grand nombre de touristes. Et l'image qui revenait souvent, spontanément, c'était « je sais qu'à Tel Aviv, on fait la fête, je sais que Tel Aviv, c'est une ville très inventive, très créative, on a très envie d'y aller et d'amener nos clients. » Donc oui, cette image a changé. Et c'est vrai que on a souvent l'habitude de dire, et moi je ne fais pas du tout partie de cette catégorie de personnes qui disent qu'Israël réussit en bien des domaines, mais pas forcément en relations publiques, que ce ne sont pas des communicants formidables. Ça, j'y crois pas du tout. Je crois tout simplement qu'Israël fait confiance à la démocratie, aux réseaux sociaux, aux bouche à oreille, au fait que les gens ont toute la liberté nécessaire aujourd'hui de pouvoir témoigner de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Et il suffit en fait de constater ce qu'on nous dit sur Israël. Alors évidemment, Daniel, on n'est pas naïf, on sait très bien qu'il y a une catégorie de personnes qui n'aura jamais forcément envie, en tout cas pour l'instant, de se rendre en Israël pour X et Y raisons. Mais en tout cas, le potentiel s'est énormément élargi. Pendant des années, des décennies, Israël était, on va dire, réservé à une certaine catégorie, les pèlerins chrétiens, la communauté juive, les adeptes de la thématique géopolitique, archéologique, etc. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est le cas, bien sûr, pour cette population, évidemment. Mais ça s'est énormément développé vers un public qui a envie de passer 3-4 jours donc à Tel Aviv pour faire la fête, pour aller faire une petite cure à la mer Morte, pour aller se rendre donc en Galilée, visiter, on va dire, les villages alentours. Enfin bref, on peut vendre Israël un petit peu comme on peut vendre aujourd'hui la Croatie, la Turquie, la Grèce, avec ce qu'on appelle des city breaks, des allers-retours 4 jours, 3 nuits ou 5 jours, 4 nuits, et avec cette façon, on va dire, de présenter Israël. Nous, c'est un petit peu notre slogan, d'essayer de faire comprendre au grand public, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous trouverez toujours votre place sous le soleil d'Israël. C'est très important pour nous de convaincre le grand public qu'Israël est une destination qui les concerne, dans laquelle ils trouveront leur place. Et on sent véritablement, grâce donc à l'actualité, grâce aux journalistes aussi, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la liberté qu'aujourd'hui offrent finalement ces supports, eh bien qu'Israël est en train, non pas de gagner la bataille de l'image, il n'y a pas de bataille de l'image à gagner, il y a tout simplement une réalité sur laquelle il faut mettre la lumière. Et je pense, malgré le handicap de la pandémie, que la destination a réussi quand même à transcender cette difficulté pour pouvoir être aujourd'hui un pays très très attirant dont les gens ont très envie de visiter, que les gens ont très envie de visiter. Alors, est-ce que l'on peut, vous parliez des données de l'avant-pandémie, plus de 4,5 millions de touristes en 2019, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut envisager un retour à ces mêmes chiffres en sachant qu'il y a cette donnée de la pandémie qui est omniprésente ? Alors là, vous me posez une question, on va dire, un petit peu difficile, parce qu'effectivement, la baisse, elle a été ces dernières années de l'ordre de 70 ou 80%, il faut être honnête. Là, ça reprend, on n'a pas encore de chiffres officiels. Je pense qu'on commencera à les avoir à partir de la fin 2021, début 2022, où là, ce sera comptabilisé mois par mois d'une façon assez régulière. L'envie est là, ça c'est certain. Pour vous faire une confidence, le directeur général du ministère avait prévu que l'année 2020 serait la grande année charnière où le tourisme en Israël dépasserait les 5 millions de touristes pour la première fois dans l'histoire d'Israël. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'était 2019 avec 4 600 000, mais qui a été encore une fois l'année record historique absolue. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on ne franchisse pas la barre des 5 millions.
Maintenant, il y a quand même plusieurs paramètres, que ce soit Israël ou les autres destinations. On est malgré tout vigilant, et vous êtes bien placé pour le savoir. La situation à l'instant T est celle qu'elle est aujourd'hui, avec des facilités pour les groupes, pour les individuels, malgré quand même certaines restrictions et malgré certaines démarches administratives qui sont parfois un petit peu contraignantes donc à remplir, à faire. Qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Nul le sait. On espère qu'avec la vaccination accrue, on pourra vaincre au fur et à mesure la pandémie et revenir à une vie quasi normale. Mais beaucoup sont conscients que sinon, sur l'ensemble de l'année ou de la décade 2020, les prochains mois, les prochaines années vont être des années quand même de vigilance absolue. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas forcément vrai dans quelques mois. En tout cas, les voyants sont au vert. Okay. Et ça, c'est important. Voilà, c'est important, effectivement. On terminera sur cette note optimiste de votre part. Laurent Guénassia, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne chance pour votre action à la direction, dans la direction de l'Office national israélien du tourisme. Un mot ? Juste un tout dernier mot pour les gens qui voudraient avoir des détails sur les conditions. Donc, je les invite donc déjà à s'inscrire et à regarder régulièrement notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Voyage en Israël, avec des nouvelles touristiques, événementielles, etc. quasiment tous les jours, des images, des films sublimes. Et puis le site internet qui vous donne aussi les derniers renseignements on va dire sur les conditions, c'est citiesbreak.com. Cities avec IES à la fin, break, B-R-E-A-K, tout attaché.com. Et là, vous avez vraiment les informations détaillées sur l'entrée en Israël avec, on va dire, une mise à jour assez régulière. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Guénassia, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à bientôt. Merci, Daniel.